بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, avant d'entrer dans l'exposé de ce soir, j'aimerais simplement évoquer le fait que mon frère Tariq Ramadan est incarcéré de façon injuste et que sa famille a fait un communiqué de presse récemment, le 10 avril, et donc j'aimerais commencer par vous lire ce communiqué de presse simplement. Le professeur Tariq Ramadan est incarcéré depuis le 2 février 2018 à Paris. Aujourd'hui, les membres de sa famille adressent en urgence ce communiqué afin de faire part de leur inquiétude et des points suivants. Tariq Ramadan a le droit de bénéficier de la présomption d'innocence. Cela suppose un traitement égal à celui de plusieurs personnalités françaises qui vivent actuellement en liberté bien que poursuivies pour des accusations de viol. Tariq Ramadan nie catégoriquement toutes les accusations portées contre lui et s'est présenté de lui-même pour prouver son innocence et n'a jamais eu l'intention de fuir ni d'exercer de quelconque menace à l'encontre de ses accusatrices. Il a toujours déclaré son intention de suivre toutes les voies légales pour faire valoir ses droits et laver son honneur. Refuser sa liberté provisoire sous prétexte de récidive suppose une prise en compte de sa culpabilité avant même un jugement équitable et contrevient au principe de la présomption d'innocence. Contrairement à ce qui a été colporté, précisons ici que Tariq Ramadan ne possède aucun autre passeport que le passeport suisse. Tariq Ramadan a été maintenu dans des conditions carcérales inadmissibles, aucune visite pendant 45 jours, aucun accès à son dossier, à son courrier, et dans un isolement total. Manifestement, la volonté et l'objectif sont de briser l'homme. Plus inquiétant encore, l'état de santé de Tariq Ramadan s'aggrave de jour en jour en prison, où il est suivi à Fresnes par une doctoresse spécialiste en réadaptation qui lui administre des médicaments contre la douleur. Elle n'est pas neurologue et n'est pas habilitée à s'exprimer sur l'évolution de la maladie et le traitement à adopter en ce qui concerne les pathologies dont il souffre depuis 2014. Une sclérose en plaques et une neuropathie d'origine inconnue. Malgré la remise de certificats médicaux et le fait que 9 médecins spécialistes ont attesté que Tariq Ramadan est bien atteint d'une sclérose en plaques, et malgré l'avis du médecin-chef de Fleury-Mérogis, le docteur Farid Mehareb, qui a déclaré que son état de santé était incompatible avec son incarcération, il reste enfermé dans un milieu où il ne peut être soigné correctement. Ainsi, sa santé se détériore rapidement avec des conséquences qui peuvent s'avérer irréversibles. Par ailleurs, M. Olivier Gagnebin, consul suisse à Paris, que nous tenons à remercier, a rendu visite à Tariq Ramadan le 26 mars 2018 à l'hôpital carcéral de Fresnes où il a été transféré. Il l'a trouvé, je cite, entre guillemets, très éprouvé avec des difficultés à se mouvoir. Fin de citation. Entré en prison debout, Tariq Ramadan a aujourd'hui perdu partiellement l'usage de ses membres inférieurs et de son bras droit. Il souffre de maux de tête insupportables. Tel est le résultat de mesures excessives qui visent une personnalité qui a le droit à la présomption d'innocence. Le fait qu'il n'a pas accès à un traitement adapté entraînant de la souffrance est une forme de torture. Nous demandons donc en toute urgence que Tariq Ramadan puisse bénéficier d'un traitement digne et de soins lui permettant d'assurer véritablement sa défense et considérons que son maintien en prison ne se justifie en aucune façon. Pour les membres de la famille Ramadan, le docteur Ayman Ramadan, neurochirurgien FMH. Donc voilà le communiqué qui a été transmis le 10 avril. Il n'a pas reçu un écho très large dans la presse. En revanche, lorsqu'il est question d'informations qui sont
les calomnies, eh bien toute la presse aujourd'hui, notamment en ce qui concerne une 5e plaignante, toute la presse se répand en mensonges. Et vous voyez la différence de traitement par rapport au fait de véhiculer tel ou tel message. J'en viens maintenant au sujet du jour. J'aimerais ajouter à cela, sur son Mariam Ramadan, la fille de Tariq Ramadan, a tweeté cet après-midi la chose suivante, cette parole que je trouve très belle. « Notre force, courage et détermination viennent de lui, c'est-à-dire de Dieu. En sortant du parloir, mon père m'a rappelé cette phrase. » Elle lui a rendu visite aujourd'hui. « En sortant du parloir, mon père m'a rappelé cette phrase. Si vous voulez en finir avec nous, trouvez une prison où il n'y a pas Dieu. Si vous voulez en finir avec nous, trouvez une prison où il n'y a pas Dieu. » Je trouve que c'est une très très belle parole qui nous invite à méditer, à réfléchir sur le fait qu'un croyant, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, eh bien s'en remet à Dieu, se tourne vers Dieu, et Dieu est son soutien, Dieu est son réconfort, et Dieu lui apporte toute la lumière dont il a besoin, même s'il est au plus profond d'une prison. Voilà. Alors maintenant, je passe au sujet de ce soir. On est dans le cycle de conférences contre la censure, et j'ai été interdit d'entrer en France le 8 avril 2018. Le 8 avril 2018, ça fait déjà 1 an. Et donc, je tiens à remercier l'Union française des consommateurs musulmans qui retranscrit en direct sur Facebook, sur sa page, cette conférence. Et je tiens à rappeler qu'on a déjà traité un certain nombre de sujets pendant les mois qui ont précédé. On a déjà vu le thème de Hassan el-Banna, on a parlé de l'imam Hassan el-Banna, fondateur des Frères musulmans. On a parlé du soufisme également, du complotisme et de l'antisémitisme et l'antisionisme. Ce sont des thèmes qui ont été abordés. On a abordé également le thème de la laïcité. Et aujourd'hui, on aborde le thème du statut de la femme. Pourquoi ces thèmes? Parce que j'ai été attaqué dans l'arrêté du ministère de l'Intérieur pour justifier mon interdiction d'entrer en France sur ces points-là. Alors j'ai choisi, comme j'ai fait un dossier où j'ai répondu au ministère, j'ai choisi de vous présenter à tour de rôle ces thèmes. Donc c'est pour ça que vous allez m'excuser du fait que je vais lire un certain nombre de textes de réponses. Parfois ça demande une concentration sur le fond du dossier, mais je pense que c'est nécessaire de montrer qu'il y a là des mesures qui sont excessives par rapport à ce que je dis, par rapport à la position qui est la mienne à travers mes conférences, mes exposés. Donc là, on est dans le thème de la femme. Et j'aimerais dire aussi que de toute façon, quelles que soient les idées qui sont les miennes, même si elles étaient contre certains principes, en réalité, en France, il y a une réalité, il y a un principe fondamental, c'est la liberté d'expression. Chacun devrait pouvoir s'exprimer. Tant que cela ne se traduit pas par des actes qui vont contre la loi, eh bien la liberté d'expression, elle doit demeurer entière. Tant que cela préserve la dignité de l'être humain, ne va pas dans le sens de la diffamation, eh bien cette liberté devrait nous être assurée. Donc ça, c'est une règle générale. Alors je vais reprendre des éléments de ce dossier. D'abord, au niveau de l'arrêté du communiqué, enfin de l'arrêté du ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, alors, il y a 1 année. Il reprend dans cet arrêté, il donne des explications. L'arrêté que présente le ministre de l'Intérieur comprend en effet des erreurs, une approche réductrice de mes vraies opinions. À titre d'exemple, il me cite, mais ce n'est pas vraiment moi qui parle, mais il me cite cependant. Alors je vous donne une citation. « Une vraie musulmane doit porter le voile intégral en tout lieu et en toutes circonstances. Seul son mari doit pouvoir la voir sans son voile. » Il est évident que je n'ai jamais tenu de tels propos. Moi-même, mon épouse, mes filles ne portent pas le voile intégral. Elles ont choisi, elles montrent leur visage, leurs mains. Et donc, quand on me fait dire, une vraie musulmane doit porter le voile intégral, on fait figurer cela dans l'arrêté
puis c'est repris encore au niveau de la requête contre moi, eh bien, vous voyez bien que ce sont des erreurs extrêmement grossières. Pourquoi? Parce qu'elles reposent sur une note blanche. La note blanche, ce sont les services de renseignement qui, quand on va faire des conférences ici et là, prennent des notes, et puis notent ce qu'ils peuvent. Alors d'abord, c'est écrit, c'est très mal écrit, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, de français, de formulation, et puis vraiment, c'est une très mauvaise prise de notes. Ça ne correspond pas à ce que nous avons pu dire ici et là. L'autre point qui est relevé, c'est que mon attitude serait discriminatoire à l'égard des femmes. Et on cite l'article que j'avais publié dans Le Monde en septembre 2002. Ça avait suscité une polémique et beaucoup de problèmes, de discussions autour de la question de la lapidation. Alors, il est dit, il légitime la lapidation des femmes adultères. Or, je n'ai jamais parlé de façon spécifique des femmes. C'est vrai que j'ai parlé de lapidation, des lois islamiques, de la façon de les comprendre, mais je n'ai jamais parlé de façon spécifique des femmes. À l'époque, je me suis clairement exprimé contre la lapidation au Nigeria d'Amina et de Safiya, donc Amina Lawal et Safiya Hosseini, qui ont toutes les deux été acquittées par ailleurs. Tout comme je me suis opposé plus récemment à la lapidation de l'Iranienne Sakineh, qui également n'a pas subi cette peine. J'ai souligné également dans l'article du Monde à plusieurs reprises que cette peine est surtout dissuasive et qu'il est quasiment impossible de l'appliquer. Donc j'ai souligné ça parce que je l'ai dit, je l'ai répété, mais il semble qu'on ne veuille pas toujours entendre notre propos. Ça, c'est l'arrêté du ministère, et dans la requête du ministère de l'Intérieur, alors écoutez, sur la lapidation, on me cite sur la base de ces notes blanches pour justifier mon interdiction de séjour en France. Alors voilà une citation que l'on me prête. Il est dit, entre guillemets, « Les musulmans n'ont pas de problème avec ce sujet, car dans le Coran, il est effectivement question de la lapidation de la femme adultère, mais ces conditions sont irréalisables. » Alors ceux qui connaissent le Coran, et puis qui avec moi l'étudient, eh bien se rendent bien compte que c'est complètement absurde, parce que la lapidation elle ne figure pas dans le Coran. Je n'ai jamais dit « Les musulmans n'ont pas de problème avec ce sujet », car dans le Coran, il est effectivement question de la lapidation de la femme adultère en plus. Il n'est pas question de ça dans le Coran. La lapidation figure dans la Bible, elle ne figure pas dans le Coran. Et propos que j'aurais tenu le 27 février 2013 lors d'une conférence donnée à Mai-sur-Seine. Donc ça, c'est un point que je veux mettre en avant. Et alors, on va reprendre ce thème de celui qui défend la lapidation des femmes adultères. Et ça va revenir de façon constante. Le 4 février, j'avais été invité, en fait, à Roubaix pour une conférence. Et alors, un journaliste s'est saisi de la question, parce que ça va faire polémique, donc ça va lui permettre de vendre du papier, probablement. Et il dit ceci. Le 4 février, la mosquée Bilal de Roubaix a programmé une conférence spirituelle dont l'invité de marque est Annie Ramadan. Puis il va parler de ma modeste personne. Il soutient le principe de la lapidation des femmes adultères. Puis plus loin, pour lui, une femme non voilée est, citation, comme une pièce de 2 €. Je vous ferai remarquer que lorsque Xavier Bertrand a fait interdire les 2 conférences à Roubaix et à Saint-Quentin, c'est suite à cet article dans la presse, et il s'est exprimé en disant que finalement, notre discours n'était pas compatible avec l'idée de l'égalité, donc avec les valeurs républicaines, dit-il, qui sont l'égalité entre les femmes et les hommes et la laïcité. Propos de Xavier Bertrand. Donc on voit bien qu'il y avait à cette époque une élection législative et qu'il y avait un enjeu politique. Alors évidemment les politiques qui suivent le modèle du Front National, ils savent que quand on fait peur à la population, on peut là gagner des voix. Et c'est un peu ce processus qu'on va suivre en cette période pour interdire, dire attention à des gens qui arrivent, des islamistes, et il faut absolument interdire qu'ils puissent parler de choses qui sont contraires aux valeurs de la République. Très bien. Alors, moi, je vais aborder ces 2 thèmes, la lapidation et cette image de la pièce des 2 €, etc. Je vais aborder ça en donnant l'éclairage qui est le mien.
D'abord, quand il y a eu cet article, ensuite j'ai répondu dans un article, c'était une lettre du jour parue le 24 octobre 2002 dans la Tribune de Genève. Et le titre de cette lettre du jour, c'était la charia mérite d'être comprise. Et je disais, l'islam reconnaît une égalité de droits et de devoirs entre l'homme et la femme. Le Coran souligne lui-même l'utilité des concertations familiales entre époux. La femme peut demander le divorce et faire en sorte que soit stipulé dans son contrat de mariage que son mari ne prendra pas une seconde épouse, à moins de lui rendre sa liberté. Peut-être l'expression « à moins de lui rendre sa liberté » n'était pas très heureuse, il aurait fallu dire « à moins de s'en séparer ». Je n'ai par ailleurs jamais dit que, citation, « les femmes sont par essence inférieures aux hommes », parce qu'on me prêtait aussi ces propos à l'époque. Les femmes sont par essence inférieures aux hommes. Je n'ai jamais tenu de tels propos, ça n'a aucun sens du point de vue de l'islam. Ni dans mes articles, ni dans mes livres. Ensuite, plus loin, je dis cette loi, à propos de la lapidation, cette loi est surtout dissuasive. Et au Nigeria, elle ne peut tout simplement pas être exécutée dans le contexte actuel, ce que j'ai toujours soutenu. Il faut tenir compte du contexte dans lequel nous vivons, et puis le fait d'analyser un élément de la loi islamique telle qu'elle se présente à nous pour essayer d'en comprendre le fondement théologique. Ceci, c'est une chose, et puis le fait de constater qu'on ne peut pas appliquer cette peine, en l'occurrence au Nigeria, c'est une autre chose. Voilà un élément. Maintenant, si je prends la question des 2 €. Alors, par rapport à cette question des 2 €, voilà ce qui est dit. La femme sans voile est comme une pièce de 2 €. Visible pour tous, elle passe de main ou elle passe d'une main à l'autre. C'est les propos que reprend Matthias Fekl, le ministre de l'Intérieur à l'époque. Et alors, par rapport à cette question-là, il est nécessaire aussi de voir que dans la requête, il est dit ceci. En juin 2016, invitée à s'exprimer dans une école suisse, Annie Ramadan tient des propos discriminatoires à l'égard des femmes non voilées. Citation, « La femme sans voile est comme une pièce de 2 €. Visible par tous, elle passe d'une main à l'autre. » Donc c'est repris, c'est répétitif, et il semble qu'aujourd'hui, quand on répète une imbécilité, elle puisse prendre la valeur, être vraie. Et ça, c'est quelque chose de complètement aberrant. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que, par rapport à cela, le Temps a fini par publier un article pour répondre à cette polémique. Mais d'abord, il faut se rendre compte comment cette polémique est venue. L'article a été publié, c'est ce qu'Annie Ramadan dit de la femme, et le rédacteur en chef du Temps, ou bien un des rédacteurs, Michel Dante à l'époque, eh bien, a accepté de publier cette réponse, parce que pour lui, c'était un élément qui était normal. Il y avait une erreur contre ma personne sur la façon dont on a présenté les choses. Alors moi, j'aimerais vous faire un compte-rendu de cela, il me semble que c'est important. D'abord, il y a une mère d'élève qui a fait des déclarations à une journaliste du Temps, et cette mère aurait dit « Annie Ramadan a comparé les femmes voilées à des perles protégées dans des coquillages et les femmes non voilées à des euros qui passent d'une poche à l'autre. » Je n'ai jamais parlé de coquillage. Et quand on nous dit par exemple plus loin « une femme est comme une perle dans un coquillage », si on la montre, elle crée des jalousies. Ici, la femme sans voile est comme une pièce de 2 €. Visible par tous, elle passe d'une main à l'autre. On répète les choses et vous voyez que par rapport à cela, eh bien, effectivement, n'importe quelle personne qui verrait ces propos serait scandalisée. Comment est-ce qu'on peut dire cela d'une femme qui choisit, par exemple, de ne pas porter le voile? Comment est-ce qu'on peut admettre qu'on puisse tenir de tels propos? Très bien. Ensuite, vous avez d'autres journalistes qui vont reprendre dans d'autres journaux. Par exemple, sur un site, la femme non voilée est présentée comme une traînée par Annie Ramadan. Vous voyez la proportion que cela va prendre. Puis dans Le Point, une femme sans voile passe d'une main à l'autre. Puis également dans Challenge, vous avez cette citation. La femme sans voile est comme une pièce de 2 €, visible par tous, elle passe d'une main à l'autre. Dans l'esprit d'Annie Ramadan, l'occidental dévoilé est ramené à l'état de prostituée. Le 13 juin 2016. Mais il y a plus encore Jean Romain,
qui est quelqu'un qu'on connaît à Genève, a fait un article. Annie Ramadan et l'école, Le Temps, c'était le 14 juin 2016. Et il affirme ceci. Cela signifie que puisque les femmes de chez nous, vous voyez, de chez nous, parce qu'on est chez nous là, en Suisse, puisque les femmes de chez nous ne sont pas voilées, elles sont disponibles pour tous. L'ampleur de cette injure, faite non seulement aux femmes, mais à toute une société, a de quoi soulever des hauts le cœur. Donc c'est vraiment quelque chose d'écœurant, ce qui a été dit là. Et c'est cela même, ces propositions, cette mise en perspective qui est reprise par le gouvernement français pour justifier mon interdiction d'entrer dans le territoire ou sur le territoire français. Alors là, j'aimerais simplement vous faire remarquer une chose. Cette image, est-ce que tout le monde est... Je profite du moment qui nous est donné. Tout le monde a pu s'asseoir. Il y a des places de libre là. N'hésitez pas à vous asseoir. C'est préférable. Et là, il y a encore 2 places là devant. Hein, n'hésitez pas à venir ici. On peut prendre un moment. Je vois des gens debout. C'est pas utile. S'il y a 2-3 places, venez vous asseoir là. Et si maintenant il y a des gens dans la mosquée, on pourra aussi... peuvent s'approcher encore. Alors, on m'a donné la possibilité de répondre à tout ça. Et dans cet article dont je vous ai parlé, qui s'appelle « Ce qu'Annie Ramadan dit de la femme », il s'est produit une chose, c'est que cette image de la perle, de la femme qui est comparable à une perle, qu'on va envelopper dans un écrin pour la protéger parce qu'elle a une valeur inestimable, eh bien, je l'avais déjà donnée dans Le Temps lui-même en tant qu'opinion. 15 ans auparavant, le 9 avril 2001, et même Le Temps avait publié cet article, je parlais de la femme comme d'une perle, et cela s'était tout à fait bien passé, ça avait été accepté, et même Le Temps, la rédaction avait introduit l'article comme cela. Donc le titre, c'est « Sous le voile islamique, une autre vérité ». Annie Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, dit son indignation devant la banalisation et la marchandisation des relations sexuelles entre les hommes et les femmes. Devant l'étalage perpétuel de la chair qu'elles autorisent au prix de la dignité humaine, les sociétés modernes, dit-il, incitent les nouvelles générations à ne rien se refuser. Et alors là, vous me permettrez de citer un passage de ce texte, ou quelques passages, et je vous demande de prêter une oreille attentive pour comprendre ce que moi j'ai dit par rapport à cette question de la perle et des pièces de monnaie. Il y a certes, c'était donc 15 ans auparavant, le 9 avril 2001, il y a certes une autre vérité. Des cultures orientales nous enseignent que lorsque l'on possède une perle précieuse, il faut la conserver avec attention. Une perle précieuse, cela s'enveloppe dans du velours, et l'écrin où soigneusement et délicatement on la pose n'a pas pour fonction de la briser, mais bien d'en protéger l'éclat et la splendeur. Elle n'a pas de prix, elle est inestimable, et la maisonnée qui la possède voit en elle se refléter la jeunesse, la famille et l'avenir de la communauté. Elle ne se découvre que dans la stricte intimité du couple où elle brille et resplendit de 1000 feux, ce qui n'est pas interdit. La pudeur favorise ainsi un réel épanouissement sur le plan sexuel qui n'a rien à voir avec la morne lassitude de gens gavés par le grand déballage de l'érotisme contemporain. Alors écoutez maintenant, on exhibe au contraire une pièce de 100 sous sans trop y songer. Elle passe de main en main et l'on finit par n'en ressentir aucune gêne. Ternie par ce commerce, elle perd hélas de façon si précoce la grâce de l'innocence. Évidemment, toute femme voilée n'est pas forcément un parangon de vertu. Pas plus qu'une femme plus ou moins habillée n'est nécessairement un démon. Il reste que la modernité ne protège plus le sentiment de la pudeur, valeur essentielle qui est aux origines de notre humanité. Donc voilà l'article. Et vous remarquez cette phrase, évidemment, toute femme voilée n'est pas forcément un parangon de vertu. Parangon, c'est une pierre précieuse. Ce n'est pas parce qu'une femme porte le voile et pratique que cela révèle que c'est une femme qui est vertueuse nécessairement.
Et ce n'est pas parce qu'une femme ne porte pas le voile et vit d'une autre façon que c'est un démon. C'est ce que j'ai dit dans l'article, ce que j'ai avancé. Alors vous voyez la différence qu'il y a entre le fond de cette pensée, la façon de dire les choses, de présenter les choses, pour parler simplement de la valeur, de la pudeur, humainement. Eh bien, il y a une grande différence entre les deux choses. On va réduire notre propos, donc on va me faire dire ce que je n'ai pas dit. On va prendre proposition, on va prendre position par rapport à ce que je n'ai pas dit pour me le reprocher. Alors ça, très bien, je peux comprendre cette erreur, mais que l'on fonde une argumentation juridique sur ce type de processus, c'est complètement inadmissible et même indigne du ministère français. Donc ça, c'est un peu ce que l'on peut mettre en avant. D'ailleurs, quand on a appris l'existence de cet article 15 ans auparavant, eh bien, la journaliste qui avait publié, qui était à l'origine de la polémique, eh bien, toute cette polémique s'est complètement effondrée. Parce que c'est le Temps lui-même qui avait publié cet article avec l'image que je viens de donner. Mais dans cet article aussi, il y avait d'autres points qu'on peut relever. Par exemple, j'avais dit également que j'avais cité le Coran. Le Coran définit d'une très belle façon l'amour conjugal. Et j'ai cité le verset coranique qui nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ça veut dire, parmi ces signes, les signes de Dieu, est qu'il a créé à partir de vous-même pour vous des épouses, pour que vous trouviez auprès d'elles le calme et le gîte, et qu'il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent. La tendresse. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre vous de l'amour, de la tendresse et de la miséricorde. Ça, c'est l'un des signes de Dieu. C'est ainsi qu'il a voulu que soit constitué le couple, un homme et une femme qui s'aiment, et puis qui, en ce sens, vont vivre une aventure extraordinaire, familiale, qui va leur permettre d'aller dans le sens de l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles, dit le Coran, pour montrer la proximité qu'il y a entre les époux et pour montrer que l'un et l'autre se protègent. Et on peut analyser encore ça de façon plus profonde. Et j'ai cité dans le même article, il y a 15 ans, le fameux rabbin Yosef Haïm affirme ainsi « La pudeur est très importante pour la femme. D'abord, au niveau de la tenue vestimentaire, il est interdit de porter un habit qui laisse découverte une partie de son corps, à l'exception du visage, du cou et des mains. » Donc sur le visage et les mains, on s'entend parfaitement avec ce rabbin et avec la loi juive. Et ça, c'est tiré du livre « Les lois des femmes », ouvrage recommandé par le grand rabbin de Jérusalem, Shalom Messas. Donc ça vous montre aussi que dans d'autres traditions, vous retrouvez la même vérité, les mêmes enseignements qui remontent à quoi pour nous, musulmans croyants, et pour certains juifs également, pour les juifs qui remontent aux sources de leur tradition, eh bien on a ces prescriptions. Ça fait partie des prescriptions d'une pratique religieuse. En principe, personne ne devrait nous empêcher de pratiquer notre religion. Alors, j'aimerais aussi observez la chose suivante. Dans la requête du ministère, on dit ceci. Les conférences dispensées par Annie Ramadan sur le territoire français suscitent régulièrement la polémique. Alors c'est important cet argument parce qu'on met en avant le fait que je trouble l'ordre public, ce qui n'est pas vrai. Je n'ai jamais troublé l'ordre public. Et une polémique avec des gens qui s'expriment, ce n'est pas troubler l'ordre public. Et le ministère de l'Intérieur énumère alors une suite de conférences qui ont été annulées. 17 septembre 2016 à Nîmes, le 1er octobre 2016 au Havre, le 4 février 2017 à Roubaix, le lendemain 5 février à Saint-Quentin, avant d'arriver à une interdiction complète. Or, ces polémiques, elles consistent à réduire ma pensée. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple, à vraiment dire ce que je ne dis pas. Et le fait que le ministère prend appui sur ce qui s'est passé, ça revient à vouloir justifier une injustice en déclarant simplement que d'autres ont commis cette injustice avant nous. Ça ne prouve rien du tout. Alors, ce que je peux vous donner, c'est qu'en fait,
cette tension, ce refus, hein, cette idée qu'il faut m'empêcher de faire des conférences en France, elle est venue en fait du Front National. Et cela a commencé le 16 avril 2016 à Nice. Il y a eu un article, une manifestation alors que je donnais conférence, une cinquantaine de personnes, ils n'ont pas réussi à mobiliser beaucoup de monde, mais ils étaient quand même là pour interdire la conférence. La conférence a eu lieu alors. Et le titre ici d'un article, non à la venue de Hani Ramadan à Nice, par Tanguy Cornec. Et alors, cela, c'est une prise de position pour dire cet homme n'a rien à faire sur le territoire français. J'aimerais revenir à la déclaration de Marion Maréchal Le Pen. C'est elle qui, en fait, sur sa page Facebook, avait donné ce mot d'ordre. Rassemblement contre la venue de Hani Ramadan ce samedi à Nice. Mobilisons-nous contre l'islamisme. Point d'exclamation. Marion Maréchal Le Pen. Alors, quand vous regardez, moi j'ai remis ces documents au ministère pour ma défense, enfin au tribunal administratif, j'ai une dizaine de pages de remarques qui sont faites suite à cette déclaration de Marion Maréchal Le Pen. Et alors c'est assez calamiteux. Je vous donne quelques exemples. Si un jour ce type de Hani Ramadan venait à Nice, il faudrait dire merci à Estrosi. Nous les Niçois, nous restons Niçois. Je n'ai que 34 ans. Je suis un gradé de la police nationale, je suis un nuiteux et en civil. Je n'ai jamais vu Nice aussi sale. Je n'ai jamais vu Nice aussi sale. Donc là, il fait référence au fait que tous ces étrangers, etc. Bon. Ensuite, vous avez une autre déclaration. Je suis 100% niçoise, corse. Nice est devenue une poubelle à cause de Schengen. C'est une autre personne. Nice est devenue une poubelle à cause de Schengen. Donc, on considère les étrangers comme des détritus, visiblement, ou il y a d'autres idées derrière cela. Autre déclaration, on vous aura par le ventre, entre guillemets. Dans moins de 30 ans, si on laisse faire, mathématiquement, ce sont eux qui nous gouverneront. Alors, faut en virer le plus possible dès à présent. Les musulmans en France, la logique du FN, du Front National. Autre déclaration, je ne donne pas les noms, mais c'est chaque fois des noms différents, hein, de gens qui font suite à l'appel de Marion Maréchal Le Pen. Malheureusement, Nice maintenant est une déchetterie, comme les autres villes. Moi, je suis rouennaise. Une déchetterie, voilà ce qu'est devenu Nice. Et je pourrais vous citer, j'ai mis un paquet, il y a 10 pages à peu près, de remarques de ce type-là, avec toute une série sur une page. Ça vous montre un peu dans quel registre on s'exprime. D'ailleurs, cette question de la lapidation des femmes et des propos que l'on me prête, c'est devenu un argument électoral. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et Marine Le Pen a commis l'erreur de lui dire « Monsieur Hani Ramadan qui justifie la lapidation des femmes, il vous a soutenu aussi. » Et lui répond « Vous dites des bêtises, Monsieur Ramadan ne m'a jamais soutenu, je ne le connais pas. » Alors ça c'est pour mettre en avant le fait que ça devient un argument qui touche ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on va se servir de la peur de l'islam et du fait que nous sommes des islamistes et du fait que nous tenons ces propos, ce sont des propos réducteurs, et puis on s'exprime autour de cela. Mais nous, on n'est pas là, on n'est pas dans ce débat, en réalité. Et si je vous donne cet exemple, je pourrais vous donner un autre exemple qui vous montre que ça continue, malheureusement. Le 28 mars 2018, c'est-à-dire un peu plus de 2 semaines, CNews a invité la présidente de Force laïque et qui estime que Édouard Philippe s'est toujours soumis à cette mouvance. Donc l'idée qu'il y a des islamistes qui sont là, et cette activiste laïque dénonçait la réception dans sa ville de Hani Ramadan qui prétend, je cite, qu'une femme sans voile ne valait pas plus qu'une pièce de 2 euros. Décidément, vous voyez tout le temps qui est passé, et on reprend, moi j'ai beau justifier les choses, dire mais réfléchissons quand même, pensons, hein, on a des cerveaux pour penser, c'est cela qui revient. Donc c'est une mise en perspective qui ne correspond pas du tout à notre pensée, mais qui pourtant revient constamment dans le débat entre les politiques. Et ça, c'est un point qui est important. Alors, j'approche de la fin, et j'aimerais simplement dire que ce même Front National, dans cet article également, dit ceci.
Le Front National des Alpes-Maritimes se mobilise contre la venue de l'islamiste Hani Ramadan à Nice. Celui-ci est proche des frères musulmans qui autorisent un musulman à battre sa femme. Celui-ci est proche des frères musulmans qui autorisent un musulman à battre sa femme. Bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à cela? C'est complètement ridicule. Alors, moi j'aimerais simplement, en guise de réponse à cela, d'abord, pour les frères musulmans, on a répondu, on a dit certaines choses, mais j'aimerais là aussi, merci pour votre patience, vous citer un sermon qui a été donné ici même, dans la mosquée du Centre islamique, sur le fait d'aimer, de respecter la femme. Le titre, c'est « Aimer et respecter la femme ». Alors, voilà le sermon qui a été fait. Voilà notre propos, la réalité de ce que nous disons autour de la femme. Une sœur m'a contacté pour se plaindre du mauvais comportement de son mari. Ce n'est pas malheureusement un cas isolé. Beaucoup de femmes vivent une situation identique. Elles ne se sentent pas aimées et respectées. Certaines sont insultées, voire frappées violemment. Cela alors que l'islam nous a recommandé d'être bienfaisants, particulièrement à l'égard des femmes. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ dit le Coran, et comportez-vous envers elles en les accompagnant de manière bienveillante. Le terme arabe mu'ashara signifie mêler sa vie à la vie d'un autre. Dieu nous commande ainsi d'accompagner nos épouses en leur parlant avec douceur, en agissant avec bonté. Une vie commune qui ne serait pas fondée sur ce principe coranique perdrait toute sa saveur. L'appliquer, c'est installer de façon durable le bonheur au sein du foyer. D'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui dont les mœurs sont les plus nobles. Le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui dont les mœurs sont les plus nobles. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leurs femmes. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leurs femmes. Par ces paroles, le prophète nous encourage à montrer le meilleur comportement dans la vie conjugale, avoir un visage souriant, ne nuire en aucune façon à sa conjointe, lui être bienfaisant, à faire preuve de patience. Le prophète nous a montré lui-même le meilleur exemple. Il a dit, ne frappez pas les servantes de Dieu. La tadribu ima Allah. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Celui qui en vient à donner des coups montre le plus souvent par son comportement une étroitesse d'esprit et un manque de retenue qui ne correspondent pas à la noblesse de l'éthique enseignée par l'islam. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit « Le messager de Dieu n'a jamais frappé une de ses épouses ou un servant. Il n'a pas levé la main contre qui que ce soit, sinon dans la voie de Dieu, c'est-à-dire dans le combat, ou lorsqu'un interdit divin était transgressé. » rapporté par An-Nasa'i, ou lorsqu'un interdit divin était transgressé. Tel était le comportement de notre prophète qui est également notre modèle. Voilà le type d'enseignement que nous transmettons nous autres à travers les sermons, à travers les conférences que je n'ai cessé de faire ici et là. On m'a beaucoup demandé de parler de la femme en islam, et moi je suis convaincu que si on mettait en avant les principes de l'islam autour du comportement qui doit être celui de l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme, dans le couple et dans une relation consentie et heureuse, eh bien, on aurait là quelque chose qui permettrait et le redressement de la communauté musulmane, parce qu'il ne faut pas nier aussi qu'il y a des problèmes dans la communauté musulmane. La sœur qui s'était plainte, eh bien, en fait, c'était une musulmane. Mais cela aussi dans la communauté française, puisque la violence conjugale est un fléau aujourd'hui, y compris dans l'ensemble, pour l'ensemble de la société. Et on a des principes dans l'islam qui nous permettent d'aller contre et de comprendre ce qui nous est demandé. Le respect de la femme, c'est quelque chose qui est fondamental en islam. Donc je vais conclure en disant un certain nombre de choses. D'abord, je pense que je suis victime d'une injustice flagrante. On réduit, on tronque mes propos, puis on prend position en fonction de cet éclairage qui est biaisé. Je pense que je l'ai démontré là à travers les exemples que j'ai donnés. Et cela fait polémique. Il y a des enjeux électoraux.
Mais en réalité, dans un état de droit, surtout au niveau de la justice, on ne peut pas se fonder sur cet état d'esprit. On doit vraiment être beaucoup plus objectif, nourrir un dialogue de civilisation qui repose sur une connaissance saine et puis sur le respect de la pensée de l'autre. Sur le respect de la pensée de l'autre. Ensuite, deuxièmement, la question de la liberté. La liberté, on peut la concevoir de différentes façons. Pour certains, c'est fais ce que tu veux, tant qu'on t'autorise, tant que tu peux aller dans le sens de tes désirs, de ta passion, du goût de la vie, va dans ce sens-là, tu es libre. Pour d'autres, qui se réfèrent à une forme de sagesse, eh bien la liberté, c'est utiliser sa raison, sa conscience pour maîtriser ses instincts et pour vivre selon une certaine norme. Par exemple, l'institution du mariage et le fait de ne pas dépasser certaines limites et de vivre selon les principes, pour nous en l'occurrence, de l'islam. Combien de femmes portent le voile par conviction? Cela fait partie de leurs principes, de leurs convictions, et cela c'est aussi une règle de pudeur. Elles le font contre l'avis de leur père parfois, ou de leurs frères, de leur entourage masculin. Elles le font par conviction. Donc cela, c'est une pratique religieuse. Et la déclaration des droits universels de l'homme, qu'on nous met constamment en avant, eh bien, elle nous dit très très clairement qu'on doit respecter la liberté de pratiquer sa foi en privé et en public. Aujourd'hui, il y a une restriction à ce principe qui touche précisément la communauté musulmane, et vous savez pourquoi. Et donc là, il y a un problème. Mais on peut très très bien comprendre que cette liberté, eh bien, pour une femme qui décide de porter elle-même le voile, eh bien, on doit respecter cette conviction. On ne comprend pas pourquoi on interdit à une musulmane qui désire porter son voile de le faire. On ne comprend pas pourquoi une femme qui ne porte pas le voile, qui se dit féministe, puisse tenir le discours qui consiste à dire à sa sœur, en l'humanité, tu es libre d'être libre à ma façon. Non, chacun est libre de vivre selon sa conviction à lui, sans contraindre l'autre. Et ça entre dans les lois de la République, ça rentre dans la Déclaration des droits de l'homme, et ça rentre dans nos principes les principes que nous devons partager, que nous soyons juifs, chrétiens, musulmans, libres penseurs, ce que vous voulez, tout cela, eh bien, on peut le prendre en considération. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que l'islam a honoré la femme. Il l'a honorée en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur ces questions-là. Je ne vais pas rentrer maintenant dans des analyses plus précises, mais par exemple la femme en islam, où je montre par rapport au statut de la fille, comment, alors que les Arabes avaient des pratiques barbares, dont celle qui consistait à enterrer vive la jeune fille qui venait de naître, parce que c'était une honte, ou parce que c'était une bouche de plus à nourrir, eh bien interdit ces pratiques. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam porte sa petite fille sur les épaules quand il fait la prière pour montrer à la communauté musulmane que c'est un être qui est respectable, qui justement doit être, qui mérite notre amour. Comment le prophète Mohammed lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait sa fille Fatima, se levait pour la recevoir, il faisait en sorte qu'elle s'assoie à sa place et lui montrait le plus grand amour, le plus grand respect, sa fille Fatima. Comment d'autres exemples. Et puis nous avons aussi la question de la femme en islam, et là aussi on pourrait abonder en ce sens pour montrer combien l'islam, alors que du temps, les Arabes dans la Jahiliya, avant l'islam, considéraient que quand quelqu'un venait à mourir, on pouvait hériter de la femme elle-même. Or l'islam va dans le sens de dire non, la femme au contraire a une personnalité juridique complète, elle peut hériter. Et puis, en tant que mère, le fait que ce compagnon vient vers le messager de Dieu pour lui dire qui mérite que je sois son compagnon, que je l'accompagne en cette vie, il lui répond ta mère. Et qui ensuite ta mère? Et qui ensuite ta mère? Et qui ensuite ton père? La mère a 3 fois plus de droits sur ses enfants que le père. Elle est portée très haut. Et ça vous montre que nous sommes dans une société où la femme est vraiment respectée entièrement et complètement. Et qu'on a des préjugés parce qu'on regarde les choses de l'extérieur, mais qu'en réalité on devrait plutôt engager un dialogue de civilisation.
Ce qui correspond à ce que je vis moi-même, beaucoup de femmes vivent en fait une situation qui est identique à celle-ci. On les regarde aujourd'hui, parce qu'elles portent le voile, comme étant des femmes qui portent un signe qui est soit politique, soit un signe de soumission, de rabaissement, d'ignorance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce processus? On a un symbole, c'est considéré comme un symbole religieux, et la personne qui ignore tout de l'islam jette sur ce symbole ses préjugés, ce qu'on dit du voile. Puis ensuite, une fois qu'elle a jeté sur ce symbole ses peurs, elle rejette ce qu'elle a projeté. Vous voyez, tout le processus dont je viens de vous parler, c'est ça. On imagine qu'on dit des choses, on nous jette ces préjugés, ces erreurs par rapport à ce que nous disons, et puis ensuite on nous rejette, mais on rejette en fait ce que l'on conçoit de l'autre côté sans comprendre la réalité de l'islam. En d'autres termes, on rejette ce que l'on projette. Le même processus s'est produit avec les minarets. Les minarets, c'est un symbole culturel, un symbole qui montre, qui signale qu'il y a là une mosquée, c'est très beau même du point de vue de l'art, et cela ne pose aucun problème. Mais on a dit que c'est un symbole de conquête politique. Donc on a projeté sur le minaret cette phobie, et ensuite on a rejeté pour cette raison le minaret. On a affaire à des gens qui tournent en rond. Et jadis, il y a un journaliste égyptien qui avait donné une image que j'ai répétée plusieurs fois, et que j'aime à répéter, et qui disait en fait l'Occident, ou bien les gens qui abordent l'islam et qui rejettent l'islam, qui ont peur de l'islam, ou qui vivent dans cette peur et qui rejettent l'islam, ou bien qui font leur politique en surfant sur cette peur, les journalistes qui vendent du papier aussi en parlant ainsi, eh bien, en fait, on a affaire à un monde qui est comparable à cet individu. Imaginez un individu qui n'aurait jamais vu son ombre. Il est sur une scène, et sur cette scène, il y a un projecteur qui vient d'en bas. Et alors, il marche sur la scène, et tout d'un coup, le projecteur vient d'en bas très fortement. Et derrière lui, il y a un grand écran très très élevé. Qu'est-ce qu'il fait? Il est ébloui par le projecteur, il se retourne, et il voit son ombre. Et évidemment, son ombre lui fait peur. C'est la première fois qu'il voit son ombre, qui fait 10 fois sa taille. Alors, il bouge. Et l'ombre bouge aussi. Ce qui fait que sa peur augmente. Et plus il a peur, plus l'ombre s'agite. Ben voilà, nous avons affaire aujourd'hui à une perception de l'islam qui est comparable à celle-ci. C'est-à-dire qu'on regarde l'islam, on projette ses peurs sur l'islam, on se fait peur. Mais la lumière de l'islam, la beauté de l'islam, le message de l'islam, tout cela n'est pas dans ce circuit. On n'est pas dans le dialogue. Donc nous devons, par notre discours, briser cela et montrer quelle est la réalité de l'islam. Malgré tout, Inch'Allah. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, on va prendre peut-être un quart d'heure pour un échange. S'il y a quelques questions, il n'y a pas de problème, vous pouvez poser vos questions et on peut poursuivre le dialogue. Jazakumullahu khayran, merci pour votre patience et pour votre écoute. Bon. Alors, oui, madame. Cher monsieur, d'abord, je vous remercie de votre accueil. C'est la première fois que je viens ici et j'ai été très impressionnée par tous vos propos. Et en vous écoutant et en écoutant le profond sentiment d'injustice dont vous témoignez par rapport à toutes les affaires que vous nous avez présentées, je me suis posé une question. Je ne suis pas musulmane et je me pose la question, si j'étais musulmane et si j'étais traitée avec autant d'injustice, comment ferais-je pour rassurer les populations qui m'accueillent de manière à ce que l'islam magnifique que vous présentez puisse être accessible aux populations qui vivent ici depuis de nombreuses années et qui sont de culture chrétienne. Oui, merci pour cette remarque, c'est une très belle remarque, une question très importante. La réponse, je pense que nous devons nous donner en tant que musulmans, musulmanes et musulmans vivant en Suisse, c'est d'abord d'excuser
nos concitoyens qui ne comprennent pas l'islam, qui peuvent avoir aussi un certain nombre de préjugés, et de nous dire que c'est tout à fait normal, étant donné le flot d'informations islamophobes qui circulent dans les médias, étant donné le matraquage médiatique constant par rapport à tout ce qui touche à l'islam, étant donné aussi le comportement de certains musulmans qui n'est pas adéquat. Et ça aussi, on a une population qui parfois se comporte en ne respectant pas les normes du pays dans lequel elle vit. Ça existe aussi. Il y a des formes de délinquance qu'on peut relever. Eh bien, malgré tout cela, nous autres musulmans, nous devrions nous dire que nous avons une mission, et cette mission doit consister à témoigner de la réalité de l'islam. Témoigner de la réalité de l'islam, cela signifie que nous devons nous-mêmes connaître l'islam. Et c'est pas clair que les musulmans connaissent vraiment leur religion comme ils devraient la connaître. Nous devons être capables aussi de nous exprimer, de ne pas rester muets et de transmettre le message de l'islam. Cela se fait par la parole, cela se fait par la communication. Donc il faut apprendre à gérer tous les outils de communication autour de nous pour faire comprendre ce qu'est l'islam. Et la communication la plus forte, c'est le contact humain. C'est-à-dire, un musulman, c'est quelqu'un qui porte son témoignage, il a autour de lui des collègues de travail, des camarades d'études, des voisins. Eh bien, il doit se dire que ce qui est vraiment le plus important dans tout ça, c'est mon comportement. C'est ma façon d'être vis-à-vis des musulmans et de ceux qui ont d'autres croyances, d'autres conceptions. Parce que l'islam est une religion de miséricorde. C'est une religion d'amour essentiellement. Et c'est cela que nous devons vivre. Et je pense, moi j'avais donné un exemple qui consistait à dire, dans la communication, on a plusieurs outils. On a un outil qui est l'image. Et l'image, c'est très très prenant. Il suffit de montrer une image qui renferme beaucoup d'émotions pour toucher un public vaste et large. L'émotion. Puis on a le concept. Le concept, ce sont des idées. C'est un peu ce que je fais quand je vous parle maintenant ce soir. Ce sont des concepts qu'on utilise. Cela réclame un effort. Et cet effort de réflexion, précisément, permet d'ouvrir des portes de compréhension. Mais c'est plus laborieux, c'est plus difficile. Ça demande vraiment un effort. Et en fait, quand on réfléchit, aujourd'hui, il y a une sorte de combat entre l'image et la réflexion, entre l'émotion et la réflexion, entre l'image et le concept. Nous produisons du discours, mais par rapport à ce flot d'images qui sont des images négatives autour de l'islam, eh bien, c'est pas facile. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement par le discours qu'on arrivera à convaincre ceux qui sont autour de nous de ce qu'est la réalité de l'islam. Il y a un troisième vecteur, c'est la relation humaine. La relation humaine, cela signifie que je dois avoir un rapport avec l'autre qui repose sur le respect de l'autre, l'amour du prochain. Vous savez, l'islam nous dit essentiellement deux choses. Il faut aimer Dieu de tout notre cœur, et puis il faut aimer nos frères, nos sœurs dans l'humanité, et répandre autour de nous cette miséricorde et cet amour. Voilà le message de l'islam. C'est un rapport qui fait que nous adorons notre Créateur. Et le sens de la vie, c'est cela, c'est d'aller vers l'éternel, d'aimer l'éternel, parce qu'on voit bien qu'autour de nous, tout fuit, tout s'en va. Il n'y a pas de prise possible autre que celle qui permet à l'être humain de tourner son âme vers Dieu, le très miséricordieux Ar-Rahman. Il faut se tourner vers Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur et vivre dans ce rapport avec l'éternel. C'est le sens même de la vie. Et puis, c'est d'appeler les autres à vivre une relation dans l'amour de Dieu et à vivre une fraternité humaine qui soit vraiment à la hauteur d'une spiritualité qui est digne de l'être humain. Donc voilà le message de l'islam. Alors ça, il faut se poser la question les uns les autres, est-ce que vraiment nous portons, nous autres musulmans, ce message autour de nous? Moi, je donne aussi une autre image, c'est celle de la lumière du soleil. Si je sortais avec vous dans la rue, un jour il y a un beau soleil, et je vous dis ça c'est le soleil, vous serez convaincus que c'est le soleil, il n'y a pas de doute. Eh bien, quand on connaît ce que fut le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on connaît sa personnalité, c'est un soleil au niveau de la spiritualité. C'est un soleil, plus on le connaît, plus ce soleil est évident par rapport à tout ce qu'il a pu entreprendre, par rapport à cet amour qu'il répandait autour de lui. Il disait par exemple,
il y avait une prostituée parmi les enfants, descendants des enfants d'Israël. Cette prostituée, elle avait vu un chien qui avait soif. Alors, elle est descendue dans un puits. Elle a pris sa chaussure, elle a pris de l'eau dans sa chaussure, elle est remontée, elle a donné à boire à ce chien. Et ce geste lui valut d'être pardonné. Donc Dieu lui ouvre les portes du paradis pour ça. Voilà une parole du prophète Mohammed que l'on peut mettre en avant. Donc lui, dans tout ce qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam, il nous invitait à nous tourner vers la miséricorde. Il appelait tout le monde, quel que soit l'état de la personne qui est dans le péché. Tous les individus, tournez-vous vers Dieu. Il est le très miséricordieux. Il est le tout pardonnant. Tournez-vous vers lui. Ça, c'est le message qui est essentiel. Alors, cette personnalité du prophète, c'est comme un soleil au niveau de la spiritualité. Et en fait, si je prenais n'importe quel individu et je le mets en face de cette personnalité, je suis sûr qu'il serait convaincu. Où est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est qu'entre ce soleil et les gens qui ne le connaissent pas, il y a des nuages. Et ces nuages, c'est qui? C'est les musulmans eux-mêmes. Le musulman aujourd'hui qui ne vit pas l'islam de façon réelle, concrète, eh bien c'est quelqu'un qui fait obstacle, qui voile cette lumière, parce que les hommes ne voient cette lumière qu'à travers le comportement des musulmans qui les entourent. Et donc cela signifie que les musulmans doivent se faire le reflet de cette lumière. Comment? Ils doivent connaître le message de l'islam, parce que la connaissance est lumière. Ils doivent purifier leur cœur. Au niveau de la spiritualité, il y a une façon de purifier le cœur, de s'élever jusqu'au Créateur, de vivre une relation intime avec Dieu qui fait qu'intérieurement on se corrige aussi. Et quand le cœur est purifié, il y a là le chemin de la spiritualité. Tout le soufisme dans son aspect positif, eh bien est là. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire, ce qu'on appelle ilm al-ihsan, jusqu'à ce qu'on atteigne le degré de l'ihsan, de l'excellence spirituelle. C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui te voit. Et donc c'est la spiritualité. Puis la troisième chose qu'il faut adopter, c'est le comportement, les mœurs, c'est-à-dire l'éthique musulmane. Et cette éthique musulmane, c'est une éducation qu'il faut aussi acquérir pour se rendre meilleur. Lorsque les musulmans suivront réellement ces trois voies, témoigneront dans les faits de ce qu'est l'islam et ils auront bien entendu une influence considérable, les gens comprendront ce qu'est l'islam. Donc il y a l'image, on est submergé par les images. Il y a les concepts, on essaye de dire les choses comme ce soir. Et puis il y a plus important que cela pour vaincre, pour gagner cette bataille, c'est le combat de chacun d'entre vous. Je dis même le djihad de chacun d'entre vous, le djihad dans le sens noble. C'est-à-dire cette lutte qu'on fait contre toute forme d'ignorance et de mal, où chacun va s'engager pour porter le message de l'islam et témoigner de la réalité de ce qu'est l'islam. Voilà pour ce qui est des propos, et je vais terminer par des invocations, Inch'Allah. Allahumma aghfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. Ô notre Seigneur, nous te demandons ton amour et l'amour de qui t'aime et l'amour de toute action qui conduit à ton amour. Nous te demandons de purifier nos cœurs de l'hypocrisie, de l'orgueil, de tout mal, ya Rabbal Alamin. Nous te demandons de nous rapprocher de ta grandeur, de ta majesté, de ta beauté. Nous te demandons de nous pardonner toutes nos erreurs, ya Rabbal Alamin. Tu es le tout pardonnant. Nous te demandons d'unir nos cœurs dans l'amour, ya Rabbal Alamin, et dans la fraternité. Nous te demandons d'établir entre nous et tous ceux qui ne connaissent pas le message de l'islam des liens de fraternité, de connaissance et de bonté, ya Rabbal Alamin. Nous te demandons de faire miséricorde à nos parents et aux parents de nos parents, ya Rabbal Alamin, et de faire miséricorde à nos descendants, aux descendants de nos descendants, ya Rabbal Alamin, ya Dal Jalal wal Ikram, ya Dal Jalal wal Ikram, ya Dal Jalal wal Ikram, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Nos remerciements aussi à nos frères de l'UFCM et à tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin, amin.